Caged Middleton a déclaré aux universitaires que ses propres recherches sur son arbre généalogique l'avaient aidé à comprendre comment les expériences de la petite enfance peuvent façonner la vie des adultes, selon un rapport. La duchesse de Cambridge, 39 ans, a visité mardi matin le centre d'études longitudinales de L University College London. Lors de sa visite sur le campus de Bloomsbury, le Télégraphe rapporte que la duchesse a également révélé qu'elle avait regardé en arrière à travers 4 générations de Middleton et d'orfèvres. Le journal affirme même que la femme de 39 ans a révélé aux chercheurs comment la recherche sur son propre arbre généalogique a eu un impact sur la façon dont elle voit l'évolution des problèmes sociaux près de chez elle. Lorsque Kate Middleton s'est mariée avec le prince William en avril 2011, elle est devenue la première soi-disant roturière à se marier dans le cabinet. Mais à y regarder de plus près, la duchesse de Cambridge a des racines bien plus humbles que beaucoup auraient pu s'y attendre. En fait, le Mail Online rapporte qu'elle descendait même de mineurs de charbon, d'un balayeur et même d'un prisonnier. C'était l'arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père maternel de Kate, James Harrison, né en 1794, qui était mineur de charbon dans le nord-est de l'Angleterre. Thomas Harrison, un menuisier né en 1904, emmènera plus tard la famille dans le sud après avoir déménagé à Londres après la Seconde Guerre mondiale. Malgré sa famille charbonnière du comté de Durham, l'arbre généalogique de Caged comprend également des membres plus influents de la société. Peter Middleton, le grand-père paternel de la duchesse, a été pilote de la RAF et a même croisé le chemin du défunt duc d'Édimbourg lorsque les deux ont volé côte à côte lors d'une tournée de 2 mois en Amérique du Sud en 1962. Mais peut-être l'une des parents les plus remarquables de Kate était William Petty Fitzmaurice. Né à Dublin en 1737, le comte de Shelburne occupera plus tard la plus haute fonction élue du pays. Entre juillet 1782 et avril 1783, période au cours de laquelle il a négocié un accord de paix qui a mis fin à la guerre d'indépendance américaine, William Petty Fitzmaurice a été Premier ministre. Au cours de la visite de Kate, elle a rencontré des universitaires de l'UCL de l'université de 195 ans pour discuter de leur projet, les enfants des années 2020. Le site web du Center for Longitudinal Studies affirme que le projet répondra à d'importantes questions scientifiques et politiques concernant les déterminants de la réussite scolaire précoce en matière de famille, d'éducation préscolaire et de garde d'enfants. S'exprimant avant la visite, elle a déclaré « Notre petite enfance façonne notre vie d'adulte et en savoir plus sur les impacts de cette période critique est fondamental pour comprendre ce que nous pouvons faire en tant que société pour améliorer notre santé et notre bonheur futur. » L'étude historique illustrera l'importance des 5 premières années et donnera un aperçu des aspects les plus critiques de la petite enfance, ainsi que des facteurs qui soutiennent ou entravent les résultats positifs tout au long de la vie. Je m'engage à soutenir une recherche plus approfondie dans ce domaine vital et je suis ravi de rencontrer tous ceux qui sont à l'origine de l'étude à ce stade précoce.